Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est votre sœur, la servante de l'Éternel, sœur Gladys. Je viens aujourd'hui par la grâce de Dieu témoigner la grandeur de Dieu, comment le Seigneur m'avait parlé à propos du dépouillement. Avant de commencer notre témoignage, nous devons d'abord prier pour laisser tout entre les mains de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Éternel Père de gloire, Père de grâce, nous te disons merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Seigneur, nous laissons ces témoignages entre tes saintes mains. Saint-Esprit, prend le contrôle, épargne tous les dangers, tout l'esprit des doutes, d'hésitation, soit annulé sans effet. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. J'ai dit gloire et louange. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu par la grâce de Dieu. J'ai beaucoup de témoignages à témoigner, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous allons parler par le dépouillement de la femme. Le Seigneur, par sa grâce, j'étais la coiffeuse, j'ai tressé les gens, je faisais tous les tissages, tout, et moi-même aussi, je mettais ça aussi dans ma tête. Je trouvais ça normal. En 2018, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'avait visité. Par la grâce de Dieu, après le décès de mon défunt père, j'avais reçu l'autodélivrance à la maison. C'est par là que j'ai commencé à abandonner le péché et j'ai vécu la vie de fornication. J'ai arrêté, j'ai dit non, ce que j'ai vu, ce n'est pas bon. Après avoir reçu le Saint-Esprit dans ma vie. Je voyais les péchés étaient sales devant moi. De vivre dans la vie du péché, de prendre l'alcool, tout ça là. J'ai trouvé que ce n'était pas bon pour moi. C'est à partir de là, j'ai commencé à prier, à jeûner, à chercher la face de Dieu. Mais à chaque fois, je mettais les mèches sur ma tête. Je mettais aussi les mèches sur mes enfants. Je voyais le sang sur nos têtes. Mais je ne comprenais pas c'était quel signe de voir le sang après avoir fait les tresses. Je continuais à mettre les tresses, les mèches, toujours. Je voyais toujours le sang. Il y a même un jour, j'étais dans un programme de jeûne et prière parce que pendant le moment-là, le Seigneur m'utilisait plus dans le domaine des jeûne et prière. Et un jour, j'étais en jeûne, j'ai mis le tissage. J'ai mis le tissage. Quand j'ai mis le tissage, je me suis endormi. J'ai vu ma tête était remplie de sang. J'ai dit, ça c'est quoi? Ça m'a vraiment dérangé. Quand j'essaie seulement de fermer les yeux, je voyais ma tête était remplie de sang partout sur ma tête. J'ai compris alors, ça c'est les tissages que j'avais mis sur ma tête. J'ai dit non, je me suis décidé d'enlever ça. C'est la nuit, on m'avait détaché le tissage là. J'ai continué ici, j'ai dit, moi-même, je ne mettrai plus les mèches sur ma tête, mais je vais quand même, comme j'ai gagné l'argent en faisant ça, j'ai dit, non, je vais continuer à faire ça aux gens, aux clientes et tout ça là pour gagner l'argent. Bien aimé dans le Seigneur, d'autres fois, quand je mettais les mèches sur moi, les tissages et tout ça là, et les gens que j'ai tressés, les clientes plutôt, ça faisait pousser leurs cheveux. Leurs cheveux étaient bons et tout. Mais quand le Seigneur m'a parlé que c'était pas bon de mettre les mèches à la tête et de s'habiller d'une manière vulgaire, tout ça là, ça ne glorifiait pas son nom. À chaque fois que je mettais les mèches sur la tête des gens, les gens se plaignaient. Si ce n'est pas les cheveux qui vont se casser, c'est les poux qui vont se remplir dans leur tête. Nous-mêmes, dans la Bible, nous connaissons l'histoire. En Égypte, les poux aussi, c'était déjà des malédictions. C'est aussi parmi les malédictions que le Seigneur avait lancé sur les enfants d'Israël, les enfants d'Égypte en Israël. Quand les enfants de Dieu étaient en Égypte, le Seigneur avait lancé aussi, c'est aussi parmi les malédictions, les poux sur les enfants d'Égyptiens. J'ai vu ça dans la Bible, j'ai compris, ça c'est la malédiction. Comme j'ai traversé vraiment les moments difficiles et compliqués, j'ai continué à tresser les personnes. Là aussi, j'ai travaillé
En tout cas, je faisais tout pour survivre, moi et les enfants et tout. Même là où je partais travailler, j'ai tressé aussi les gens, j'ai tressé aussi ma patronne. Le Seigneur continue à me parler, c'était pas bon pour moi. Mais je continue toujours à mettre ça sur la tête des gens à cause de l'argent. Un jour, le Seigneur est venu me révéler l'origine des mèches et des tissages que je mettais sur ma tête et sur la tête des gens. Je me suis vu, j'étais dans un endroit, dans une chambre comme ça, en train de faire des tresser, non, j'étais moi-même en train de tresser quelqu'un. J'ai vu une femme, la femme là est venue faire appel à moi, elle m'a fait sortir de la maison là où j'étais. Elle m'a dit, suis-moi. J'ai suivi la femme en question, c'était l'ange, mais moi je ne savais pas, c'était l'ange de l'Éternel qui me parlait. Elle m'a dit, suis-moi. Je l'ai suivi, je suis sorti de la maison là, j'ai arrêté de tresser la femme que j'ai tressée là. Dans la révélation, je suis sorti de la maison, je suis allé dehors, j'ai suivi la dame. La dame là a levé le foulard qui était sur sa tête. Elle m'a dit, regarde mes cheveux. J'ai vu déjà quand tu tresses avec tes propres cheveux. Voilà les tresses là, déjà des couettes, les rastas comme ça, mais avec ses propres cheveux. Elle m'a dit, tu as vu ma tête? J'ai dit, oui, je vis. Elle a dit, non, tu as vu la tête, les cheveux que tu as vu là, c'est mes propres cheveux. Donc même toi-même, si tu vas ranger tes cheveux, tu fais ça avec tes propres cheveux. Les ajouts que vous ajoutez, ça ne glorifie pas Dieu. Elle m'a encore dit, suis-moi. Elle m'a fait sortir dans la concession laquelle je me trouvais. Je l'ai suivie jusqu'à la route. À la route, elle a avancé un peu. Moi, je continuais à la suivre. Jusqu'à un peu devant, elle m'a abandonné à la route. J'ai vu, elle a disparu. Quand elle a disparu, j'ai regardé à gauche, à droite, j'ai vu personne. Après, j'ai vu encore un homme me dit, viens par là, par l'autre côté gauche. J'ai continué à marcher à la rielle là. Devant moi, j'ai vu les cimetières. Dans mon côté gauche, j'ai vu les cimetières. Dans le côté droite, j'ai vu un peu comme l'herbe, la forêt. J'ai vu ça comme ça. Quand j'ai vu ça comme ça, j'ai vu le cimetière, les tombes des gens. J'ai vu les tombes des gens à côté. Du coup, je vois une femme, un esprit dans le cimetière est sorti avec la mèche à la tête. La femme là avait la mèche, longue mèche sur sa tête. Du coup, je vois les gens sortent du cimetière. Ils ont commencé à sucer la femme là, le sang dans ses cheveux et partout de son corps. Maintenant, devant moi, je vois devant moi, à côté gauche, j'ai vu le cimetière, j'ai vu l'événement que je vous parle, la femme qu'on suçait, le sang, elle avait la mèche à la tête. C'est là le Seigneur m'a dit, tu as vu l'origine des mèches, toute l'origine des mèches. Et pour cela que quand tu mettais ça dans ta tête, tu sentais, tu voyais le sang. Je t'ai montré le sang. Le sang, là, signifie le sacrifice. La mèche, ça vient du monde du cimetière. Et pour cela que tu voyais le sang, à chaque fois que tu mettais ça sur ta tête et la tête de tes enfants, tu voyais le sang. Parce que la Bible nous dit, rien n'essuyé ne rentrera dans le royaume des cieux bien-aimés. C'est là, je vis ça. Le Seigneur, l'autre côté, maintenant, j'avais tellement peur parce qu'il y a des monstres qui sortaient dans le cimetière pour sucer la femme qui a les mèches à la tête. C'est là le Seigneur m'a dit, tu as vu la femme là, c'est vous les humains. Quand vous vivez sur la terre, vous mettez les choses souillées sur vos têtes. C'est là où ça fait en sorte que vous avez beaucoup de portes d'entrée. L'ennemi peut faire tout ce qu'il veut de vous. Mais comme j'avais tellement peur dans la révélation en question, j'ai vu dans mon côté droit, il y avait un peu la forêt, un peu l'herbe comme ça. Devant moi, j'ai vu, vous voyez quand il y a les militaires qui cherchent, et quand il y a la guerre, les militaires qui sont dans l'autre côté et l'autre côté, la façon qui se cachent là. J'ai vu les militaires là, l'autre côté, devant moi. Ils se cachaient. Derrière moi, il y avait encore les monstres qui me suivaient parce que moi, je mettais les mèches sur leur tête. Moi-même, je mettais aussi les mèches
Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement brésilienne. N'importe quelle mèche tu peux mettre dans ta tête, ça te tire les problèmes dans la vie. Parce que c'est souillé, ça vient dans le monde des cimetières. J'ai couru. Les militaires là me fait signe. Avant, les militaires qui étaient devant moi, c'était Armée Céleste qui me dit, venez, viens. Je n'arrivais pas à les approcher. Mais derrière moi, bien-aimé dans le Seigneur, il y avait les esprits qui me poursuivaient parce que je mettais les mèches à côté, le côté gauche. Il y avait les cimetières, là où on me montrait la femme qu'on suçait le sang. L'autre côté droite, j'ai vu directement le Seigneur a tracé le chemin dans le côté droite. Il y avait les escaliers qui montaient. Je suis monté dans les escaliers. Et il y avait beaucoup d'élèves. C'est là où le Seigneur m'a dit, voilà ta mission. Ta mission, c'est d'enseigner les enfants de Dieu, de parler de ce que moi, le Seigneur, je mettrai dans ta bouche par les révélations. C'est là où le Seigneur m'a parlé, ce qu'elle avait mis en moi, le don de la révélation des visions, comme sa prophétesse. C'était le jour-là. J'étais tellement effrayé. Quand je me suis réveillé, je me suis demandé, ah Seigneur, ça c'est quoi tu me montres? Le Seigneur m'a donné ces passages. Nous sommes dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni habits sensuels, mais qu'elles séparent des bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font fonction de servir Dieu. Amen. Donc, c'est ça le passage que le Seigneur m'avait dit. Tu ne peux pas chasser le démon avec leurs armes. Tu ne peux pas aller chasser un esprit avec leurs propres armes. Ils ne vont pas partir. Dans mon témoignage, il y avait encore un serviteur de Dieu avec sa femme. Ils étaient venus à la maison chez moi. Parce que quand le Saint-Esprit m'a rencontré, m'a visité, j'avais envie de prier, envie de jeûner, envie de méditer. C'est le jour-là, j'ai fait appel à un serviteur de Dieu avec sa femme. Quand ils sont venus chez moi, ils ont prié. Mais la femme avait la perruque à la tête. Quand ils ont fini de prier, elles sont parties. La nuit, je vois l'esprit des eaux. Ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit, ils ont venu, ils ont prié. Le mari a l'onction. Mais ils n'ont pas le pouvoir de nous faire partir parce que sa femme met les perruques sur sa tête. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où moi je l'ai expliqué. J'ai dit, moi je ne mets pas les perruques dans ma tête. Je vous chasse au nom de Jésus. Ils sont partis. C'est ça la révélation. Le Seigneur m'avait parlé à propos des mèches, des tissages, des perruques, tout ce que les femmes mettent sur leur tête. Maintenant, le lendemain, bien-aimé dans le Seigneur, je suis parti au travail parce que ça m'aidait. Imagine, tu travailles, tu tresses ta patronne, tu tresses ses enfants. Je pars au travail, ma patronne m'a dit, ah, ça tombe bien, comme tu es venu comme ça, quand tu vas finir de travailler, comme on avait l'habitude de faire ça, quand tu vas finir le travail, tu me tresses. Je l'ai dit, je ne fais pas ça. Bien-aimé dans le Seigneur, avec Dieu, nous ferons des espoirs. J'étais tellement déterminé sans même se rendre compte que non, je travaille chez elle, elle peut me virer. Je l'ai dit ça. Elle aussi, elle a pris ça comme elle avait pris, si c'est en bien ou en mal, mais je ne sais pas. Mais elle n'a pas mal réagi. Mais c'est sa fille qui était venue me demander, oh non, tu penses quoi? Nous, on met toutes les choses là. Quand on prie le Seigneur, ne nous écoutez pas. Moi, je lui ai dit non. Je ne peux pas rater le royaume des cieux à cause des biens matériels. Ce que moi j'ai vu, c'est bon. Le Seigneur a vu, ce n'est pas bon. Je ne fais plus ça. Et puis le Seigneur est venu encore me parler à propos de la façon de s'habiller. Elle m'avait montré les types de femmes, comment une femme peut s'habiller. Le Seigneur m'avait montré, il y a une femme qui avait l'ensemble des habits pannes, le dé panne,
Oui, les deux pannes, marque africaine, deux pannes avec l'ensemble en fait. Il y a l'autre femme qui avait la jupe, un long jupe jusqu'en bas, avec aussi un haut qui le couvrait tout le corps. Il y a l'autre femme qui avait la robe jusqu'en bas. C'est là où le Seigneur m'avait dit, voilà la façon que tu vas t'habiller devant ma présence. Bien-aimé dans le Seigneur, c'était pas facile. C'est le message qui n'est pas facile, c'est toujours Dieu est dedans, parce que le royaume des cieux, c'est pas facile pour rentrer. Il y a beaucoup de choses que nous faisons par la chair. Nous voyons que ça glorifie Dieu, mais or que Dieu n'est pas dedans de tout ce que nous faisons. Donc c'est ça mon témoignage à propos des tissages, des mèches et aussi de la façon de s'habiller. Le Seigneur me dit, il y a même des femmes qui sont déjà dépouillées, mais ils s'habillent mal. Ils ont de longues robes, mais le dos est dehors, la poitrine est dehors. Ça aussi, c'est les portes des maris de nuit. Quand tu t'habilles, tu t'exposes les parties, ça peut tirer un homme. Tu es déjà tombé avec la personne, parce que la Bible nous dit ça. Jésus a dit, si tu vois quelqu'un, tu convoites la personne, ou tu convoites un homme d'autrui, ou bien une femme d'autrui. Spirituellement, vous êtes déjà tombés ensemble. Donc, il y a façon de s'habiller, ça crée aussi beaucoup de combats dans nos vies sans les savoir. C'était ça pour aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, à la prochaine, on va parler beaucoup des témoignages que le Seigneur m'avait montré, l'école spirituelle, mon témoignage, comment le Seigneur m'avait donné le mariage, comment le Seigneur a fait beaucoup de choses dans ma vie. On aura le temps de partager ça avec le peuple de Dieu. Je suis une servante de Dieu, je suis la prophétesse. La personne qui va me contacter, mon numéro, c'est plus 241 62 85 13 75. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.